Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'intéresse à un sujet assez visible, on va dire, dans le monde du combat. Les oreilles en chou-fleur. Ah oui, un classique des rings et des tatamis. Exactement. Ça intrigue beaucoup. On a quelques extraits, des infos tirées d'articles, de vidéos qui expliquent un peu le phénomène. Et c'est souvent plus complexe qu'il n'y paraît. Justement, l'idée c'est de comprendre d'où ça vient, ces déformations et surtout comment on peut les éviter ou au moins les gérer. Parce que bon, même si certains combattants les portent fièrement, Comme une médaille, presque. voilà, d'autres aimeraient bien continuer à utiliser leurs écouteurs par exemple. On a une source qui mentionne ça. C'est un bon point. Alors, pour faire simple, la cause, ce sont des traumatismes répétés. Des coups, oui, mais surtout les frottements, la pression constante sur l'oreille. Pendant le grappling, Voilà. j'imagine. Exactement. Grappling, jiu-jitsu brésilien, lutte. Ces contacts répétés créent des hématomes. En gros, une poche de sang se forme entre le cartilage et la peau. Et c'est ça qui déforme? Oui, parce que ce sang, s'il n'est pas évacué, il sépare le cartilage de sa source de nourriture, la peau autour. Il finit par durcir et le cartilage en dessous, il meurt et se déforme, d'où l'aspect chou-fleur. D'accord. Alors, la grande question pour ceux qui pratiquent sérieusement, c'est inévitable. Est-ce qu'on peut vraiment passer au travers? Inévitable non. Il y a des stratégies, mais ça demande de la rigueur, c'est sûr. La première chose, c'est d'adapter sa technique. Comment ça? En grappling, par exemple, essayez d'utiliser plus le front pour mettre la pression sur l'adversaire plutôt que le côté de la tête, l'oreille quoi. On a lu un conseil d'entraîneur qui disait beaucoup se retrouvent avec ça pour rien, ils devraient utiliser leur front. Ah, intéressant. Moins de frottement direct sur l'oreille, donc moins de risques. Voilà l'idée. C'est une première piste. Et si la technique suffit pas ou si on débute, y a autre chose? Oui, bien sûr. L'autre grosse solution, c'est le casque de lutte. Le couvre-chef spécifique. Le fameux casque, exactement. Son rôle est simple. Protéger des chocs et surtout des frottements constants. Il y a une étude sur des lutteurs universitaires qui montrait que ça divisait le risque d'hématome par 2. Ah oui, quand même. De 52% à 26%, c'est ça? C'est ça, c'est significatif. Il existe différents modèles, des plus simples qui couvrent juste les oreilles, aux casques plus complets mais quand même assez fins pour pas trop gêner. Mais bon, soyons honnêtes, en plein entraînement, la tête dans le guidon, penser à la position, supporter un casque tout le temps, c'est pas toujours évident, si? Et si un petit choc arrive quand même? C'est exactement là que ça devient compliqué pour certains, on y reviendra. Mais si un petit trauma arrive, la réaction immédiate est cruciale. Quoi faire alors? Glace et compression, tout de suite. Ça peut limiter l'inflammation, le gonflement et empêcher que trop de liquide s'accumule. Ça aide à prévenir la formation d'un gros hématome. D'accord, agir vite. Mais si l'hématome est déjà là, si on n'a pas été assez rapide ou si le choc était fort? Alors là, le temps presse vraiment. Il faut drainer le sang accumulé, très vite, avant qu'il commence à coaguler et à fixer la déformation. Drainer, c'est-à-dire vider la poche de sang. Oui, c'est ça. Souvent avec une seringue. Il y a un témoignage intéressant dans nos sources. Un combattant qui explique « J'ai drainé le gonflement, compressé pour pas que ça se remplisse à nouveau, évité tout contact, et quand ça a durci, c'était devenu quasi imperceptible. » Donc si on gère ça tout de suite, on peut éviter la déformation visible. On peut fortement la limiter, voire l'éviter, oui. Si c'est bien fait et suivi d'une bonne compression. Après, si c'est trop tard ou si la déformation est déjà installée et sévère, il reste la chirurgie esthétique, l'autoplastie. Mais c'est une autre démarche. Ce qui m'étonne toujours, c'est ce paradoxe. On voit qu'il y a des solutions techniques, protection, drainage. Alors pourquoi tant de combattants, même des pros expérimentés, ont ces oreilles si caractéristiques? Il y a plusieurs raisons en fait. D'abord, il y a une dimension culturelle très forte dans certains milieux. Le côté badge d'honneur? Exactement. C'est vu comme une blessure de guerre, la preuve qu'on est un dur, qu'on a de l'expérience. Les sources mentionnent même des ceintures bleues de BJJ qui refusent les soins. Un peu comme un rite de passage. Ah oui, c'est ancré alors, hein. Et puis, il y a l'aspect pratique. Soyons clairs, devoir drainer son oreille régulièrement, c'est pénible. Ça peut faire mal, c'est contraignant, et c'est pas facile à caser dans un emploi du temps hyper intense. Donc, pour certains pros, la prévention constante est jugée Irréaliste. C'est ce que certains disent, oui. Irréaliste au quotidien, face à l'intensité et la fréquence des entraînements. Et au-delà de l'apparence ou de l'inconfort pour mettre des écouteurs, est-ce qu'il y a des risques plus sérieux si on laisse faire, si on ne traite pas? Ah oui, bien sûr. Déjà, il y a la douleur immédiate, le gonflement, les bleus, mais ça peut aussi entraîner des maux de tête chroniques, des acouphènes, des bourdonnements d'oreilles. D'accord. Plus grave, l'oreille épaissie et déformée devient plus fragile, paradoxalement.
Elles risquent plus facilement de se déchirer ou de se rompre lors d'un combat. Ah oui, et un point important, souligné par une étude de la National Library of Medicine, il y a un risque accru de perte d'audition chez les lutteurs avec des oreilles en chou-fleur, même si apparemment les combattants sont assez discrets là-dessus. Donc pour résumer, si on veut garder ses oreilles normales, il faut adapter sa technique de grappling, penser aux protections comme le casque, réagir très vite avec glace et compression si un choc survient. Et surtout, ne pas hésiter à drainer un hématome immédiatement, ce sont vraiment les clés. Les solutions existent, mais elles demandent un effort conscient et constant. Tout à fait. Et ce choix, finalement prévenir, traiter ou accepter, voire valoriser ses oreilles, ça en dit long sur le calcul personnel dans ces sports. C'est une balance complexe entre l'image, la santé et une certaine culture de la dureté au mal. Ça laisse songeur sur ce que cette acceptation d'une modification corporelle potentiellement gênante révèle sur la mentalité qu'il faut pour exceller dans ces disciplines exigeantes. Exactement. Une réflexion intéressante à avoir.